Bafo Télévision, le Flash Info. Mesdames, Messieurs, recevez nos civilités. Merci de toujours nous choisir et nous faire confiance pour vous informer. Bienvenue à cette autre édition du Flash Info sur Bafo Télévision. Nous ouvrons cette édition en parlant de cette action sociale. Une célébration collective de mariage sera organisée à Babadjou à l'occasion de la Journée mondiale de la femme rurale. À cette occasion, le délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille, Madame Thio Valérie Diane, épouse PSE, rappelle aux couples vivant en union libre qu'ils sont invités à saisir cette opportunité pour régulariser leur union. Les pièces suivantes doivent être déposées au secrétariat d'état civil de la mairie de Babadjou jusqu'au 8 octobre 2024. Il s'agit des photocopies simples des cartes nationales d'identité ou actes de naissance des époux et des épouses, des photocopies simples des cartes nationales d'identité ou actes de naissance des témoins en raison d'un témoin par conjoint et 9 photos 4x4 des futurs époux, tête collée. Fourniture en énergie électrique dans la région de l'Ouest, une lueur d'espoir se dessine pour les populations. Un nouveau transformateur flambant neuf d'une capacité de 50 mégavolt une panne sur le réseau électrique et les conséquences. Poste de Bafoussam en remplacement de celui qui a été endommagé suite à une explosion d'un câble Eneo. Depuis le 13 septembre dernier, les départements du Noun, de la Menoie, des Bamboutos, des hauts plateaux de la Mifi, d'une Dé et d'une Konki sont durement affectés par cette panne électrique. Toutefois, les équipes des sociétés en charge du transport et de la distribution de l'énergie électrique sont à pied d'œuvre pour la connexion du nouvel appareil. En attendant ce retour à la normale imminent, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, prie les usagers de la région de l'Ouest de maintenir la patience dont ils ont fait montre depuis le 13 septembre dernier. La journée mondiale de la rage se célébrera le 28 septembre prochain sur le thème « Lever les obstacles à l'élimination de la rage ». À l'occasion de cette 18e édition, une campagne de vaccination gratuite des chiens et autres animaux de compagnie est organisée à la clinique de la délégation départementale de l'élevage et dans les centres zootechniques et vétérinaires du département durant la période allant du 28 septembre au 28 octobre 2024. Le délégué départemental de l'élevage, Ndjaro Maurice Gracien, dans un communiqué rendu public le 24 septembre 2024, invite les populations à adhérer massivement à cette vaste opération. Parlons de sport à présent, saison sportive 2023-2024. La clôture aura lieu dimanche prochain au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Le clou de cette cérémonie de clôture, qui sera présidée par le chef de l'État ou par son représentant, sera la finale de la Coupe du Cameroun de football. Un duel des oiseaux qui opposera l'Aigle Royal de la Menoie à la Colombe sportive d'Undia et Lobo. Les deux équipes poursuivent sereinement leur préparation en vue de ce grand rendez-vous national. L'Aigle Royal de la Menoie, qui bénéficie du soutien de toute la région de l'Ouest, entend succéder à Fauve Club de Baham afin que Dame Coupe du Cameroun reste dans la région de l'Ouest et afin également d'exaucer le vœu du gouverneur de cette région, Awa Fonka Augustine. De football, parlons d'une autre discipline, toujours en sport, le sambo. Le Cameroun accueille à partir du 27 septembre prochain l'Open International CEAC. La délégation camerounaise, constituée de 26 athlètes, dont 8 dames, poursuit sa préparation à Yaoundé avec un emploi de temps intense, piloté par le directeur technique national Jacques Baya Elundou. Blanchard Thierissop pour les détails. Par ces mots de maître François Bassi, président de la Fédération camerounaise de sambo, il ne serait pas prétentieux de croire que le Cameroun soulèvera le trophée général de l'Open International CEAC de sambo au soir du 28 septembre 2024.
La compétition organisée en terre camerounaise verra la participation de 26 lions indomptables du Sambo, parmi lesquels 8 dames, tous prêts à rugir et à en découdre avec leur proie. À quelques heures du grand rendez-vous, l'équipe nationale du Cameroun accentue sa préparation sous la houlette de la direction technique nationale. Le double aspect technico-spécifique est pris en considération pour optimiser les performances. Les athlètes habitués pour la plupart s'adaptent facilement au programme de formation. Les premières des 15 délégations étrangères attendues pour cette compétition ont foulé le sol camerounais en cette matinée du mercredi 25 septembre et les autres délégations sont attendues dans les prochaines heures. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que nous refermons cette session d'information. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui encore. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour de prochaines éditions. Bonsoir.